Worldwide, listen to me. Le monde entier, écoutez. It is the United Africans in Diaspora podcast. C'est l'Union des Africains dans le Diaspora podcast. Everyone, and I mean everyone, please listen to me, please. Black, brown, white, pink, yellow, green. Gotta listen to me, please. Please. Tout le monde, écoutez s'il vous plaît. Écoutez. I'm gonna be your host, Mr. President, Pascal Bispas. Je suis votre modérateur, Monsieur le Président, Pascal Bispas. Welcome to the show. It's humor, it's education, it's politics, it's entrepreneurship, it's social justice, it's killing racism, it's killing poverty. This is culture, this is our story, and this is our craziness, and this is our motivation. Welcome to the show. I know God it. Yes, it is. Oh, yeah. I know God it. Yes, it is. Oh, yeah. Welcome to the show. Hey guys, welcome folks, welcome to the show, welcome to the United Africans in Diaspora podcast. Soyez les bienvenus, mes chers amis, mes frères et sœurs dans le monde entier, soyez les bienvenus. So this podcast, I'm going to be mixing French and English, and you guys, please bear with me so that the message can cut across, okay? So today is our debut, and we are starting this podcast with a very big bang, all right? Give yourself better energy. Give yourself better energy so that we can kick this thing and get rolling, okay? All right, let's go. Mes chers amis, on va parler aujourd'hui à propos de notre histoire africaine. L'histoire que tout le monde connaît, mais peut-être autres gens ne connaissent pas. Alors, on va seulement un peu essayer de décortiquer ça ou bien peut-être parler à propos de ce qui se passe en Afrique, tout ça, et ce qui se passe partout dans le monde. And this is what I'm saying, that we are going to talk about the African story tonight. And we're giving a background of how everything started, all right? So in the beginning, we had what we called a block, African block. And this block was just a continent. It was not divided. It was not even like people were there. But when Europeans came, they said they discovered the place. I don't know how they did that. Mes chers amis, je suis en train de parler que à l'époque, l'Afrique était un bloc. Ce n'était pas divisé. Et avant l'époque coloniale et tout ça, l'Afrique était seulement un continent. Et il n'y avait pas la division dans la population, bien des pays et tout ça. Tout ce qu'on voit à ce moment, c'est parce que les Européens, les Africains, les Européens, les Américains et tout consorts sont venus chez nous, sont venus en Afrique pour mettre des systèmes de gouvernance. Et c'est à ce moment-là que l'Afrique était divisée. So, I was saying, this is how Africa got divided, because now when we got folks that came from Europe and America and ruled over Africa, they did all the slave trade that you can imagine, and we know that story is a very ruthless story, but we shall talk about it another day. But now, after that, they also did a lot of colonization in Africa, a lot of it. A lot of colonization, and then they split the continent into countries. Alors, mes chers amis, tout juste après cela, il y avait eu l'époque de l'indépendance, là où les pays africains ont commencé à avoir l'indépendance. Vous voyez, mon français, c'est pas bien, hein, mais je vais essayer seulement, ok? So right now I was speaking about how after the colonization,
now African countries started getting independence. So when they were getting independence, they all started celebrating and feeling free because they've been freed by the Europeans and stuff like that. So our grand our grandparents lived that experience, or maybe our fathers lived that experience because that was the time when they were born. For us, we were not born yet. Alors, moi, je parle à propos de ceux qui ont vécu cette histoire de l'indépendance. C'est nos parents et nos grands-parents, et ils ont vécu ça. Et ils ont vu ce qui s'est passé pendant l'indépendance et tout ça. Euh, et après ça, l'histoire a changé. And now in Africa, we got dictatorships as forms of government. And this one really crushed Africa because we were not ready for leadership like that. We were just trying to learn about how things go. And we ended up being like led, I don't know how, by crazy people. Up to now, we still have some dictators down there, you know? Alors, à ce moment, je parle à propos de régime dictatorial. Euh, alors, aujourd'hui, je bois mon vin. C'est le vin froid. Je mets les glaçons dans mon vin. C'est ça ce que je fais, le vin rouge. C'est parce que je n'ai pas encore eu de sponsor pour sponsoriser les shows. Alors, à ce moment, je vais seulement boire le vin rouge, qui est un peu, qui est un peu froid. Yeah, guys, I'm just talking about how I am drinking my chilled red wine. I love chilled red wine. I put some ice cubes in it, dilutes it a little bit, then I can have fun with it. Yeah, so since the show has not got some sponsors to come on board, or maybe some good cool drinks to sponsor the show, I'll stick to my chilled red wine. All right. Whoa. So now we're talking about after the dictatorships, you know, people started demanding to have a democracy now, to have a rule of law where people can go and vote for their leaders to choose whatever they want. Well, some countries accepted that system, some other countries just played around with it. Yeah, it was crazy. Actually, there's some other countries that even still have kingdomships. Kingdoms. Imagine, in Africa, there are countries that have kingdoms. And there are some countries that fight, like the government is fighting with the kingdom. And you're like, what is this? Alors, à ce moment, je parle à propos de forme de gouvernance qui a été introduit, le gouvernance d'aller au vote pour choisir la démocratie. Pour, les gens commençaient à demander de choisir leur leader et tout ça. Alors, ça a changé aussi des choses. Alors, ça a évolué la façon qu'on fait la politique et tout ça. Et alors, bien sûr, ça a changé beaucoup des histoires, mais ça n'a pas changé tout. Parce que jusqu'à ce moment, il y a des gouvernements qui ont des challenges, qui ont des dictateurs. Et aussi, il faut même des votes, mais les dictateurs ne sortent pas. Ils sont toujours là. Vous voyez, il y a des gouvernements là-bas en Afrique. C'est grave. Alors, ça donne la population, vraiment, ça désorganise la population et tout ça, et ça divise la population. And now, right now, we're talking about how now the system of elections came and divided the whole Africa. Like that governance, like the way people were now practicing politics, became totally different. And because politicians started coming to tell lies and lie to people about how they're going to do this, they're going to do that, they're going to do this. But up to now, nothing has ever happened. If they try to do some little change just to cover up, but a lot of things have not happened. And we are not just focusing on politics, but we are focusing on the livelihood of the African people, and how the world sees the African continent, or maybe the African people, or everything like that. Yeah, so that's why we are just trying to focus on the African story right now before we can approach the world story. À ce moment, je parle à propos de
ce qui se passe à ce moment, ce sont des désordres en Afrique. Parce que il y a, il y a la division qui est totalement sémée par les politiciens, parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts. Et alors, tout ça, ça désorganise la population et tout ça, ça désoriente la population. Et la population devient totalement divisée parce qu'il n'y a pas de focus. Ils ne peuvent pas même faire de développement ou peut-être avancer dans leur vie. Sont totalement frustrés et ils ne peuvent rien faire. And right now, we are talking about now how the population became completely divided and developed a lot of hate. And so war, poverty, and all that kind of stuff started coming and disorganizing the whole population. And people started really maybe looking for ways to save themselves or maybe look for better life somewhere else. And well, that's how we all ended up in different countries, like different places. You see, you meet so many Africans in Europe. You meet so many Africans in America, in every so many places in the world, in Canada, in Australia. You meet so many Africans everywhere. It's because they are now running away from the plight. Alors, à ce moment, je parle à propos de la division qui était sémée par nos politiciens. Et ça a gâché beaucoup de choses. Alors, la pauvreté, et les guerres, tout ça, ça a forcé les Africains de quitter leur maison, peut-être leur village, et fuir. Certains Africains sont fuis. Vous voyez, vous-même, même ces Africains qui meurent, même jusqu'à aujourd'hui, ils meurent dans la mer Méditerranée parce qu'ils veulent changer leur vie. Et tout ça, c'est juste c'est parce que les politiciens et nos leaders ne font pas leur travail. And now I'm talking about how Africans have tried everything to save themselves. You've heard of the story of how Africans really drown in the Mediterranean Sea just trying to cross to Europe. It's so sad. And all that is because our leaders did not do whatever to make Africans focus and love their continent or maybe their countries and stay home and do some work. And now, because of the war, atrocities, and all that kind of stuff, it forces Africans to become refugees and then they run away from their countries. They go and be like, it's so crazy, you know? It's so crazy. So, long story short, that's how we found ourselves in these places, in these countries, in Europe, in America, in Australia, in where, everywhere. And now, what is now shocking is that we as Africans live in these countries. We are lucky to be here. But, instead of now trying to be together in these countries, we still live in a lot of clashes. We still divide. We still have a lot of confusion. We still have a lot of selfishness, craziness, poverty of mind. And all that kind of stuff, like because of our upbringing, our background, our maybe way of life forced us to become very violent, very crazy, very like self-oriented. We don't even care about other people and stuff like that. So this podcast is all about changing that story, changing that mentality, and changing that perspective. Je parle à propos de comment les Africains, alors quand ils se sont euh, rencontrés dans des pays en diaspora et tout ça, dans des pays aux États-Unis, en Europe et tout ça, les Africains, ils ne s'aiment pas. C'est parce que la division a suivi les Africains jusqu'au pays où ils sont déjà, dans les diasporas. Et si vous voyez comment les Africains sont totalement divisés, vous n'allez pas même croire. Et ça c'est juste, ça seulement, ça montre combien de fois les Africains ont totalement souffert et se sont divisés à propos de leurs dirigeants. Et quand on est venu ici
en Amérique, en Europe et partout ailleurs, en Australie et tout ça, les Africains sont restés divisés, divisés totalement. Et il y a beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de tout ça. Et vous vous demandez pourquoi ça, vous voyez? Ils ne pensent même pas d'où ils viennent. Ils ne pensent même pas ça. Ils pensent que seulement leurs propres intérêts, propres biens, propre vie et tout ça. C'est fini. Ils ne pensent pas d'autre. Peut-être même aider les gens à la maison, ça devient totalement difficile parce que les gens ne s'aiment qu'eux-mêmes. Vous voyez? C'est totalement difficile à décortiquer ça. Mais c'est le but de notre podcast pour essayer un peu de parler et échanger et clôturer cette division là-bas. Et clôturer des mentalités totalement, comment est-ce qu'on appelle ça? Mon français n'est pas totalement bien parce que à ce moment, je parle beaucoup l'anglais que le français. Et mon français est totalement broken. C'est ce qu'on appelle broken en anglais. Mais je vais essayer, je vais essayer. Je vais essayer pour que l'Afrique me suive. C'est ça notre but. Si vous voulez peut-être partager des idées, partager comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut créer des développements, comment est-ce qu'on peut créer euh, des investissements, peut-être ici ou bien en Amérique ou bien en Afrique ou bien en Europe. Si on peut créer quelque chose de l'union, il faut seulement euh, clôturer ces histoires de division. Il faut clôturer ça. On va essayer de parler à propos de ça. Peut-être je vais essayer d'inviter beaucoup de gens pour discuter, parler et tout ça, pour voir quelles solutions qu'on peut essayer de mettre à cette podcast. Vous voyez? Euh, alors, now, this is what I was talking about. Like, we shall be talking about these issues on this podcast, and I'll be inviting different people, and we see how we can talk about it, and see how we can try to end this division that is really killing Africans and making them even more poor. Yeah, instead of uniting and trying to create serious developments or maybe serious investments or maybe serious how do you call it, advancement in life, or maybe you know we can talk about every sector, business sector, or maybe healthcare, or every aspect of life. But if the Africans themselves don't help themselves, yeah, it is still going to be a bad thing. You've heard of how we talk about corruption in Africa. Corruption, 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 corruption. It's because the Africans don't love each other. That's why there's a lot of corruption. Somebody can get money, and he knows this money is to go and build a healthcare center to help maybe the mothers who are going to give birth. But this person is just going to pocket that money, and he doesn't care about the people who are going to die while giving birth. He won't care. So he or she, I'm not just saying that it's only he, even the she is also dangerous. So now that thing has eaten up Africa like crazy, and we shall be talking about all that kind of stuff. À ce moment, je parle. Vous avez déjà entendu qu'en Afrique, il y a beaucoup de corruption. Corruption. On connaît la corruption est tout partout. La corruption est partout. Mais en Afrique, c'est l'autre chose. C'est l'autre chose. Les Africains sont totalement orgueilleux et totalement. Ils ne savent pas comment même s'aider. Et vous voyez, peut-être on peut donner l'argent à quelqu'un ou bien à quelqu'un d'aller construire peut-être sur une maternité pour les mamans qui vont accoucher. Mais la personne là va prendre tout cet argent-là et mettre dans la poche. Alors, vous vous demandez ça, c'est quoi ça? Yeah, so now that's why we are bringing this podcast. Please subscribe, like, share, and let's talk about this. Let's discuss. And please leave us a comment if you have an idea that you would like us to talk about. Please don't hesitate to send it our way, okay? And
À ce moment, je parle de... on va communiquer, on va essayer de parler à propos de ça. Ne vous en faites pas, c'est juste le commencement. Et alors, essayez de nous partager des idées que vous avez et aussi essayez de nous écrire si vous voulez peut-être participer à des podcasts. Ça doit être très bien. On vient? OK. Aujourd'hui, le podcast était sponsorisé par Ruda Foundation. Ruda Foundation, c'est une organisation, on veut aider à diminuer la pauvreté en Afrique. On va envoyer les enfants à l'école, spécialement les enfants qui sont totalement limités. Vraiment, vous allez nous aider à faire ça, à faire ce travail, OK? Merci beaucoup et à la prochaine. Thank you so much, guys, for joining. Thank you so much for tuning in. This podcast was brought to you by Ruda Foundation. Yeah, our foundation is a non-profit organization, and we're just trying to reduce the poverty of the African people, and also we're trying to send some marginalized children to school. So please help us to reach our goal. We shall be doing one step at a time, and we shall be identifying which community to reach out to, and that we can uplift through this podcast. So we are not just doing this for fame. We're not doing this for just trying to please your brains. No, we are doing this to help our brothers and sisters. Okay. So thank you guys. Thank you for tuning in. Thank you guys. It's your boy Bispas. Until we meet again. Ciao. Merci beaucoup. C'est votre ami, c'est votre frère Bispas. Ciao. Dang, this wine is good.